Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, pas de modélisation, pas d'animation, aujourd'hui de l'Expresso. On va parler d'Expresso. Je vais présenter quelques nœuds Expresso, les choses assez simples que j'ai déjà montré en plus pour certains dans d'autres tutoriels, mais je n'avais pas vraiment expliqué. Ici, c'est comme c'est un tutoriel sur Expresso, je vais les expliquer un petit peu mieux. Le premier qu'on va voir, c'est le nœud collision. Donc ici, pour illustrer ça, j'ai ouvert une scène. Vous remarquerez que c'est la scène avec les éléments de déco de science-fiction que j'ai ajouté. Et j'ai ajouté ici un cube bleu que j'ai rendu en élément polygonal avec la touche C. Et ici j'ai fait une sorte de bouton à la Portal, c'est-à-dire deux cylindres et puis des éléments, des cubes déformés sur le tour pour faire une sorte de gros bouton sur lequel on pose quelque chose, un peu comme dans Portal. Et je l'ai rendu aussi l'élément qui est ici, le cylindre qui est ici, en objet polygonal. C'est important parce que le premier nœud Expresso qu'on va voir fonctionne avec des éléments polygonaux. J'ai ajouté ici donc mon neutre Expresso et dessus j'ai mis un tag Expresso qu'on va voir tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble, vous avez l'habitude maintenant. Et donc le premier nœud qu'on va voir, c'est le nœud collision. Il se trouve dans Expresso, généralité, collision. Ici, collision. Je l'ajoute. Collision demande en entrée des objets, deux objets. Alors de type ici objet, type objet, et en sortie va nous sortir une valeur booléenne. Ici type booléen. Donc il nous demande des objets polygonaux. Et en sortie, il va nous sortir une valeur soit 0, soit 1, c'est-à-dire soit faux, soit vrai, en fonction que les deux objets sont ou pas en contact. Donc je vais ajouter dans mon Expresso le cube bleu, voilà, et là, le bouton rouge qui est ici, je vais l'ajouter, alors il est là, je l'ajoute aussi à la scène. Voilà. Ici, ce sont des objets qu'il faut rattacher. Donc ici, il faut que j'aille chercher ce port-là, objet, dans le petit carré rouge. Objet, objet. Et je peux relier en fait les objets aux collisions. Le collision va simplement tester si ces deux objets entrent en collision, c'est-à-dire s'ils sont en contact l'un avec l'autre. On va essayer de faire ça quand même assez proprement. Voilà. Je vais y arriver, hein. Oui, je vais y arriver. Parfait. Voilà. Collision. Et on va mettre un résultat pour voir ce qui nous sort. Voilà. On fait ça. Je vais essayer de tout caser dans la capture. Parfait. On sélectionne le cube et là, ils ne sont pas en contact. Donc ici, le résultat est 0. Parce que les deux éléments ne sont pas en contact l'un avec l'autre. Si les deux éléments entrent en contact, ici j'ai un résultat 1. C'est-à-dire que oui, ils sont en contact. On a ici un résultat vrai qui sort. À noter que ici, si je clique sur collision, on peut voir dans ses propriétés, type de collision boîte. C'est-à-dire que par défaut, la collision, le nœud collision, va considérer tous les objets qu'on lui attache comme des grosses boîtes. C'est-à-dire que même si vous mettez une sphère, il va considérer que c'est une boîte. C'est-à-dire qu'il va quand même considérer les angles. Si vous mettez une main, par exemple, une main modélisée, il va quand même considérer cela comme une boîte, comme un cube. Vous pouvez changer ça. Ici, on peut choisir sphère, on peut choisir d'autres paramètres. Le plus intéressant ici, c'est objet, parce que en prenant objet, le nœud collision va considérer les objets en fonction de leur polygone, c'est-à-dire qu'il va vraiment tester pour chaque polygone. Alors, ça demande un peu plus de calcul, mais bon, ça va quand même. Il va vraiment tester en fonction de la forme de l'objet. C'est-à-dire que s'il y a des trous dans l'objet, s'il y a des creux, si l'objet a des formes très irrégulières, ça sera pris en compte. Ça ne sera pas juste une grosse boîte. Donc c'est plus précis de faire ça comme ça. Donc ici, quand c'est en contact, on a un résultat 1. Quand ce n'est pas en contact, on a un résultat 0. Maintenant, imaginons qu'on veut faire un peu comme Portal. C'est-à-dire qu'on veut que, ici, la porte champ de force s'ouvre quand le cube est posé sur le bouton. Et qu'elle se ferme quand le cube n'est pas posé sur le bouton. Un peu comme dans Portal, qu'il faut poser un cube des fois sur un bouton, sur une zone précise pour que la porte s'ouvre et qu'on puisse passer à la salle suivante. Ici,
je vais simplement rajouter dans mon expresso la partie qui correspond au champ de force. Alors, c'est ce plan-là, un plan qu'on avait vu comment faire dans un tutoriel précédent. Je l'ajoute. Voilà. Et quand je sélectionne ce plan, ici dans ses propriétés, dans base, on peut voir qu'il y a activé. Et c'est une case à cocher. Si je la décoche, le plan n'est plus actif dans la scène. Et si je la coche, le plan est actif. Alors il me suffit juste de décocher cette case pour ouvrir ou fermer le champ de force. Seulement ici, 0 ça veut dire décocher, et 1 ça veut dire cocher. Et ici, par défaut, quand on veut que la porte soit fermée, donc on veut que ça soit coché. Donc il va falloir inverser cette valeur. On a vu dans le tutoriel expresso précédent qu'on peut inverser une valeur booléenne avec simplement le nœud note qu'on trouve ici dans booléen note. Je l'ajoute et je vais simplement passer ici ma valeur collision là-dedans et la faire ressortir ici. Et il faut que ça aille ici dans le activé. Alors attention, le petit carré bleu ici activé, c'est pas celui-là. Vous le trouverez le activé dans caractéristique de base activé. C'est pas le même. Donc ici, je relis activé. Voilà. On fait ça. Je m'arrange pour que tout soit bien mis. On va actualiser. Voilà. C'est parfait. Donc ici, les deux éléments ne sont pas en contact, c'est-à-dire le cube n'est pas posé sur le bouton, la porte est fermée, et quand on pose le cube sur le bouton, la porte s'ouvre. C'est parfait, ça fonctionne. Donc ça, c'est le premier nœud qu'on va voir dans cette vidéo, le nœud collision. C'est tout simple, ça vous servira pour pas mal de choses. Par exemple, vous voulez activer par exemple une contrainte en fonction de deux éléments qui rentrent en contact. Par exemple, une main d'un personnage Minecraft qui attrape quelque chose. Vous activez la contrainte qui va attacher le quelque chose à sa main au moment où les deux éléments rentrent en contact. Par exemple, ça c'est juste un exemple, mais vous pouvez trouver beaucoup d'autres choses. On peut utiliser plusieurs collisions pour gérer plusieurs choses. C'est quand même intéressant, c'est un nœud très utile. Maintenant, on va passer à la suite. La suite, c'est le deuxième nœud expresso qu'on va voir, et c'est le flip-flop. Alors, ici, dans expresso, généralité, flip-flop. Je vais l'ajouter. Le flip-flop, alors comment expliquer ça? Vous voyez ça comme un levier. Voilà, un bouton levier. Soit il est en haut, soit il est en bas. Donc soit il est actif, soit il est désactivé. Ici, il nous sort en externe une valeur booléenne, donc 0 ou 1. S'il est actif, il va sortir 1. S'il est désactif, il va sortir 0. Ici, il peut prendre 3 valeurs en entrée. La première, 0 ou 1. La deuxième, 0 ou 1. La troisième, 0 ou 1. Que l'on rentre 0 ou 1 n'a pas d'importance. En fait, ici, il attend juste que l'on rentre quelque chose. Si on fait rentrer quelque chose dans activer, le levier devient actif. Et il reste actif tout le temps. Il reste actif jusqu'à ce que l'on rentre quelque chose dans désactiver. Quand on rentre quelque chose dans désactiver, le levier se désactive et il reste désactivé tout le temps. Et quand on rentre quelque chose dans permutation, il change d'état. C'est-à-dire que s'il est actif, il devient inactif. Et s'il est inactif, il devient actif. Donc ici, par exemple, je vais montrer ça. On met ici un résultat. Je vais relier le résultat ici. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de m'arranger pour que ça soit clair. Je vais utiliser des constantes, c'est plus simple. Constante, alors on va prendre une constante booléen. Valeur actif. Ici on a 0. Je rentre la constante ici dans activer. Il passe à 1. Et maintenant, même si j'arrête ici de rentrer la constante, de toute façon, je mets lecture pour bien que ça rafraîchisse, il reste toujours à 1. Ça ne changera pas. On l'a défini sur 1, donc il restera sur 1. Le seul moyen de changer ça, c'est de lui donner une autre information, soit dans désactiver, soit dans permutation. Si je lui rentre une valeur dans désactiver, il va passer à 0. Et même si j'arrête maintenant de donner la valeur, il va rester sur 0. Parce que maintenant, on l'a mis sur désactiver, on l'a éteint. Et si je mets ici une valeur dans permutation, il va simplement changer. Donc ici, il passe à 1. Si je repasse encore une fois la valeur, il va passer à 0. Je repasse la valeur, il va repasser à 1.
et ainsi de suite. Ce qui fait que ce nœud permet en fait de garder une information qui est passée. C'est-à-dire que on peut très bien le rattacher ici à la collision. Voilà. Alors on va l'éteindre peut-être. Voilà. Il est sur 0. Ici, quand nos deux éléments... Alors forcément, je vais faire ça pour qu'il s'actualise. Voilà. Quand nos deux éléments vont rentrer en contact, ici la porte va s'ouvrir. Et quand je vais les replacer le cube plus en hauteur, la porte va se refermer. Par contre, ici, le résultat, il changera pas. Il sera passé à 1 et il restera à 1. On va voir ça tout de suite. Ici, la porte s'ouvre. Ici, c'est passé à 1. Maintenant, si je retire ça, on voit que la porte se referme. Mais là, par contre, il est resté sur 1. Donc, il a gardé en mémoire, en fait, l'état qu'il a eu juste avant. Il est passé sur 1. Et il restera sur 1 jusqu'à ce que soit que je lui passe une valeur dans désactiver, soit dans permutation. Ça c'est très bien parce que ça permet de savoir si un élément est déjà passé. C'est-à-dire que là on sait que la porte a été ouverte une fois, puisque ici la valeur est 1 et non pas 0. Donc ces deux éléments sont rentrés en contact et ici le levier a été activé. Pour le remettre à 0, il faut simplement que je renvoie ici sur désactiver une valeur. Ou alors dans permutation qui permet de changer l'ordre. Donc ça c'est le deuxième nœud expresso que je voulais présenter, le flip-flop. C'est un truc tout bête qui permet juste, je vais arrêter l'animation quand même, qui permet juste d'effectuer un mouvement en fait sur un levier. L'idée du levier est très bien parce que ça représente bien le truc, c'est-à-dire qu'ici soit on l'active, soit on le désactive, ou alors soit on change juste son état, activé ou désactivé en fonction de l'état qu'il était avant. Et donc en externe, il nous sort 0 ou 1. Ça, c'était le deuxième nœud expresso. On va maintenant passer... Alors, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire dessus. Hein. Même ici, même ces paramètres ici, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Si je retire ça, on a juste des boutons. Activer, permutation, désactiver. Bon, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Hein. C'est vraiment un levier. Un levier qui garde sa valeur une fois qu'on lui a donné une valeur. On va passer au troisième nœud expresso que je vais montrer aujourd'hui et après ça sera tout pour cette vidéo. Pour le troisième nœud expresso qu'on va voir, j'ai ouvert une nouvelle scène, j'ai ajouté un neutre que j'ai appelé XP pour expresso et j'ai mis un tag expresso dessus qu'on va voir tout de suite, voilà, parce que j'ai pas besoin de la scène précédente. Le nœud qu'on va voir c'est la cartographie d'intervalle. Alors vous le trouverez dans Expresso, calculer, cartographie d'intervalle. On l'ajoute à la feuille Expresso, voilà. Ce nœud, vous l'utiliserez à un moment ou un autre parce qu'il est très utile, il est très important. Il sert beaucoup dans beaucoup de cas. En fait, il sert à convertir une intervalle en une autre intervalle. Une intervalle, c'est-à-dire une fourchette de valeurs, par exemple de 0% à 100%. Ou de 0 degré à 360 degrés, ou de 10 cm à 15 cm par exemple. N'importe quoi, n'importe quelle valeur comprise entre deux autres valeurs. Et donc, cette cartographie d'intervalle, ici on lui fait rentrer donc une intervalle, et on va lui demander de convertir cet intervalle en quelque chose d'autre. Par exemple, on peut rentrer ici quelque chose entre 0 et 100%, et lui demander de nous sortir l'équivalent entre 0 degré et 180 degrés par exemple. Donc tout se fait ici avec ces propriétés. Quand on ajoute le nœud, on clique dessus, on va dans les propriétés, ici on a entrée d'intervalle d'entrée. C'est ce qui rentre ici. Par exemple, si on veut rentrer des pourcentages, ici on indique pourcentage. Et ici dans ces paramètres, on a entrée minimum, donc de 0%, à entrée maximum 100%. Donc ici on va faire entrer quelque chose entre 0% et 100%. Et qu'est-ce qu'on veut en sortie? Par exemple, on veut des degrés. Donc ici, intervalle de sortie, on va lui indiquer des degrés. Et on va par exemple lui indiquer en sortie entre 0 degré et par exemple 180 degrés. C'est quelque chose d'assez simple. Donc ici, quand on va lui rentrer 0%, ici il va nous sortir 0 degré. Et quand on va entrer ici 100%, ici il va nous sortir 180 degrés.
C'est le truc tout simple, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à comprendre là-dedans, c'est vraiment tout bête. Ici on peut aussi lui donner des valeurs négatives, par exemple on peut dire par exemple de moins 10 jusqu'à 0. Donc ici on rentrera une valeur entre moins 10 et 0, et ici il nous sortira alors, moins 10% et 0. On va mettre des pourcentages quand même, on va mettre plutôt personnalisé, voilà. Donc moins 1 par exemple et 0. Ici on va entrer une valeur entre moins 1 et 0, et ici il va nous sortir une valeur entre 0 et 180 degrés. On peut lui demander de sortir ici à la place, pourquoi pas une valeur entre 0 et 100. Voilà. Et ici on peut lui demander par exemple quelque chose entre 50 et 60. Donc ici quand on va rentrer 50, il va nous sortir 0, et quand on va rentrer 60, il va nous sortir 100. Et toutes les valeurs intermédiaires vont correspondre aussi. La cartographie d'intervalle, ça nous servira surtout quand on va utiliser les données utilisateurs, parce qu'il y a beaucoup de données utilisateurs qui fonctionnent en pourcentage. C'est-à-dire que les données utilisateurs, ce sont des valeurs qu'on peut ajouter, ça peut être des champs comme ça, des champs de saisie, ça peut être des cases à cocher, ça peut être des éléments qui permettent de sélectionner une valeur entre tel et tel nombre, et ça va nous permettre de gérer un peu plus les choses dans Expresso. Donc c'est un nœud qui est très utile, qu'on verra sûrement à d'autres reprises. Quand je vais parler des données utilisateurs, on reviendra dessus. Mais là, je voulais vraiment le présenter parce que c'est un nœud qui sert beaucoup, et il n'est pas très compliqué à comprendre. En fait, ici, il faut juste savoir qu'ici, on entre une donnée. Ici, on indique quel type de données on entre. Par exemple, comme j'ai dit, des pourcentages. On indique ici de quel pourcentage à quel pourcentage, par exemple. Et ici, il va nous sortir une donnée correspondante, qu'on lui indique ici quel type de données, par exemple des degrés, et on indique de combien de degrés à combien de degrés ça doit correspondre. Et le nœud va simplement faire la conversion tout seul. Voilà, ça c'était la cartographie d'intervalle. On le verra plus en détail par la suite, quand j'ai dit, quand on parlera des données utilisateurs, quand on verra un peu plus de choses, et je mettrai tout ça en pratique. C'est tout pour aujourd'hui, donc 3 nœuds Expresso qu'on a vus. J'espère que c'était assez clair. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, pour un nouveau tutoriel, toujours sur Cinema 4D.